Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique. Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle dramatique de Karpman. Il est défini par un triangle et trois rôles, une victime, un sauveur et un persécuteur. Chacun joue un rôle consciemment, mais la plupart des cas, c'est l'inconscient qui dirige les personnages. Le portrait de la victime. La victime est généralement une personne empathique recherchant un compagnon pour vivre la vie qu'elle trouve trop difficile à vivre seule. En raison de ses blessures émotionnelles et psychologiques, elle est souvent déprimée et porte toute la misère du monde sur ses épaules. Si elle est malmenée émotionnellement, psychologiquement et physiquement, elle réagira de façon négative avec des pleurs et un repli sur elle-même plutôt que de prendre des décisions constructives et de résoudre les problèmes pour sortir de ce rôle. Le portrait du sauveur. Le sauveur se sent obligé de voler au secours de la victime. Il crée ainsi une forte dépendance affective entre elle et lui. En agissant de cette manière, il persuade la victime que sans lui, elle va se suicider ou ne peut rien faire, ce qui réconforte la victime qui n'attend que deux choses, être accompagnée dans la vie et être surprotégée. Ce rôle de sauveur est doublement négatif car en tenant compte en premier du mal-être de la victime, il ignore ses propres besoins. Victime et sauveur se complètent dans chacun de leurs rôles et vivent ainsi une relation de codépendance affective. La victime peut se transformer un jour au sauveur et le sauveur, le lendemain, se porter en victime. Mais le sauveur peut aussi se transformer en persécuteur. Le portrait du persécuteur, appelé également bourreau. En voyant la victime en pleurs et découragée, le persécuteur autoritaire et méprisable persiste dans sa colère. Il se sent toujours supérieur à la victime et lui répète inlassablement que c'est lui le plus fort, le plus intelligent, dénigrant ainsi celle-ci qui manque déjà de confiance en elle. Il critique tout ce qu'elle fait et peut parfois l'insulter et la frapper dès que tous les deux se retrouvent en tête-à-tête. Le persécuteur contrôle toute la vie de la victime et la blâme violemment dès qu'une erreur est effectuée par celle-ci. Il plonge la victime dans un état de stress qui ne comprend plus le langage de l'homme qu'elle aime, tantôt si prévenant, tantôt si insultant. Les motivations de la victime. La victime sait qu'elle souffre en présence du persécuteur, mais reste persuadée de ne pas posséder les ressources psychologiques nécessaires pour se sortir de sa situation désastreuse face à la vie. Plutôt que de prendre en main personnellement sa vie, elle préfère la confier à un sauveur qui, pour elle, c'est une évidence, saura mieux la gérer qu'elle. Les motivations du sauveur. Le sauveur est très heureux de venir en aide à la victime, même si elle ne lui fait aucune demande. Il pense pour deux, et la victime se sent complètement déchargée de toute responsabilité émotionnelle. Le sauveur est heureux de se sentir utile et néglige ses besoins personnels au profit des besoins personnels de la victime. Les motivations du persécuteur. Le persécuteur agit que pour son propre intérêt et se moque entièrement des sentiments de la victime. Il prend plaisir à avoir du pouvoir sur elle. Tout ce qu'il veut, c'est atteindre ses objectifs, même s'il doit détruire la personnalité de tous ceux qui seront sur sa route, y compris la victime. Le persécuteur ne se remettra jamais en question, ne demandera jamais pardon à la victime pour le mal effectué et ne donnera jamais d'explication à son comportement. Le niveau d'énergie des trois personnalités du triangle de Karpman. La victime a une énergie très basse en raison de sa victimisation qui se ressent et se voit sur son corps stressé et son esprit confus. Elle est incapable de prendre des décisions sensées pour sa propre vie dans cet état.
Le sauveur a une énergie basse avec la victime, mais aussi pour lui-même. Il fait taire ainsi sa propre culpabilité et son manque de valeur personnelle. Il assume la victime avec l'objectif de s'assurer d'être aimé d'elle. Plus il a peur de perdre cette relation, plus il sauve compulsivement. Son corps est détendu et sa voix rassurante. À l'inverse, le persécuteur, appelé quelquefois le bourreau, est rempli d'énergie, parle beaucoup et peut être actif. Quand il prend une décision, c'est souvent sans en avoir discuté au préalable avec la victime qui se sent mise à l'écart. Son corps est penché en avant, son regard est froid et accusateur, ses paroles sont violentes. Pour briser le triangle de Karpman, quel que soit le rôle que vous interprétez dans le triangle dramatique de Karpman, il est important de cesser ce jeu dramatique. En effet, dès qu'un acteur a pris conscience du rôle malsain qu'il joue, il refuse de continuer à l'exécuter et le triangle de Karpman se brise. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine sortir du triangle dramatique de Karpman. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de la partager autour de vous. Merci de laisser vos commentaires ci-dessous. Vous pouvez commander mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique en cliquant sur les liens d'Amazon et de mon site web ci-dessous dans la barre d'informations. Je vous laisse découvrir le site web de Jean-Philippe Hébault, thérapeute, qui joue le rôle de Mathieu dans mon livre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.